Le livre de l'Apocalypse. Quand a été écrit l'Apocalypse? Imaginez une époque de grands troubles et de détresse, particulièrement pour les chrétiens. C'était au cours du 1er siècle de notre ère, une période caractérisée par la domination romaine, où les empereurs de l'époque étaient tristement célèbres pour leur persécution brutale des chrétiens. Ce furent des temps sombres pour ceux qui suivaient le Christ, marqués par la peur, la souffrance et une oppression implacable. Avant l'écriture du livre de l'Apocalypse, l'Empire romain, vaste et puissant, considérait le christianisme comme une menace pour ses traditions religieuses païennes et son ordre social. On accusait souvent injustement les chrétiens de divers maux survenus dans l'Empire, ce qui entraîna leur persécution. C'est dans ce contexte de souffrance et de persécution que le livre de l'Apocalypse fut écrit. L'auteur, traditionnellement identifié comme Jean, se retrouva exilé sur la petite île rocheuse de Patmos, située dans la mer Égée. Cet exil est décrit dans l'Apocalypse 1 verset 9, où Jean déclare « Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la souffrance, le royaume et l'endurance patiente en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Patmos était une île solitaire et déserte où les dirigeants romains envoyaient ceux qu'ils voulaient faire taire ou punir. Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, y fut envoyé. Dans cet endroit solitaire et difficile, Jean eut des visions spéciales qu'il consigna dans le livre de l'Apocalypse. Ces visions étaient comme des représentations symboliques et des messages importants qui apportaient de l'espoir et de la force aux chrétiens maltraités. Un langage symbolique. Le livre de l'Apocalypse est un excellent exemple d'un type particulier d'écriture dans la Bible, connu pour utiliser de nombreux symboles et images pour parler de la fin du monde et de la victoire finale du bien sur le mal. L'une des parties les plus intéressantes et discutées se trouve dans l'Apocalypse 13 versets 1 à 18. Cette section décrit deux créatures effrayantes, l'une venant de la mer et l'autre de la terre. Dans ces versets, Jean décrit la première bête comme surgissant de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes portant un nom blasphématoire sur chaque tête. Cette bête représente une forme de pouvoir et d'autorité anti-Dieu. Jean écrit, « Le dragon donna à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité » Apocalypse 13 verset 2. Le dragon est souvent interprété ici comme Satan, et la bête comme un système ou un dirigeant corrompu et oppressif s'opposant à la volonté de Dieu. Ensuite, Jean parle d'une autre bête qui surgit de la terre. Cette deuxième bête travaille au nom de la première bête pour faire adorer la première bête à la terre et à ses habitants. Elle accomplit de grands signes et trompe les gens, même provoquant la mise d'une marque sur la main droite ou le front des gens. Cette marque, célèbre sous le nom de la marque de la bête, est déclarée comme le nombre 666, Apocalypse 13 versets 16 à 18. Le message de l'Apocalypse 13, avec ses bêtes et ses symboles, reflète les luttes des premiers chrétiens sous des régimes oppressifs. Il peut être perçu comme un message codé utilisant un langage symbolique pour représenter l'Empire romain et ses empereurs qui persécutaient les chrétiens à l'époque. L'imagerie des bêtes et des dragons symbolise le combat ultime entre le bien et le mal, encourageant les fidèles à rester fermes et optimistes, malgré la persécution et les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Ainsi, l'Apocalypse, en particulier dans des passages tels que l'Apocalypse 13, sert non seulement de prophétie sur l'avenir, mais aussi d'encouragement à son public d'origine. Il les a rassurés que malgré le pouvoir écrasant et terrifiant de leurs oppresseurs, la victoire de Dieu était assurée. L'utilisation de symboles dans ces messages a permis de les partager même lorsque les gens étaient attentifs. Cela a donné de l'espoir et de la force à une communauté qui traversait de nombreuses épreuves. Le nombre 7. Dans le livre de l'Apocalypse, le nombre 7 émerge de manière répétée, portant une signification profonde avec lui. Ce nombre est souvent vu comme symbolisant la complétude ou la perfection, profondément enraciné dans le récit biblique. Commençons par les 7 églises. Dans l'Apocalypse 1 verset 11, Jean est instruit d'écrire aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces églises étaient réelles, représentant chacune non seulement une communauté spécifique, mais reflétant également les divers défis et états spirituels rencontrés par la communauté chrétienne plus large. Le nombre 7 ici pourrait symboliser la nature complète ou universelle du message atteignant chaque coin de l'Église. Passons aux 7 sceaux dans l'Apocalypse 5 verset 1. Jean voit un livre dans la main droite de Dieu scellé de 7 sceaux. Ces sceaux, lorsqu'ils sont brisés, révèlent des événements et des jugements significatifs. Cette image des 7 sceaux peut être vue comme une représentation du plan de jugement et de rédemption complet et parfait de Dieu.
Dans l'Apocalypse 8 verset 2, cette trompette signale différentes catastrophes et grands événements sur terre. Ces trompettes, similaires aux sceaux mentionnés précédemment, montrent une série d'étapes que Dieu prend à mesure que nous nous approchons de la fin du monde. Le nombre 7 ici pourrait signifier qu'il englobe tout dans le plan de Dieu, y compris tous les différents jugements qui se produiront à la fin des temps. Dans toutes ces parties de l'Apocalypse, les 7 églises, les 7 sceaux et les 7 trompettes, le nombre 7 est vraiment important. C'est comme un signe spécial qui montre que tout est complet, entier et parfait dans ce que Dieu planifie et fait. Le nombre 7 se trouve beaucoup dans la Bible. Il est présent dès le début avec les 7 jours qu'il a fallu à Dieu pour créer le monde, et il apparaît de nombreuses autres fois tant dans la première partie, l'Ancien Testament, que dans la deuxième partie, le Nouveau Testament de la Bible. Ainsi, le thème récurrent du nombre 7 dans l'Apocalypse n'est pas un choix aléatoire. Il est profondément symbolique, parlant à la totalité et à la perfection des plans et des desseins de Dieu, et sert de rappel que chaque événement se déroule conformément à sa volonté divine et à son timing parfait. Le nombre 144 000. Le nombre 144 000 est un autre motif numérique important dans le livre de l'Apocalypse, représentant une symbolique profonde et significative. Ce nombre est mentionné dans l'Apocalypse à plusieurs reprises, notamment dans les chapitres 7 et 14, où il est associé à une vision spécifique des élus de Dieu. Dans l'Apocalypse 7, Jean voit une vision des 144 000 scellés, provenant des 12 tribus d'Israël, représentant un nombre fixe et spécifique de personnes marquées comme serviteurs de Dieu. Ces 144 000 sont décrits comme des fidèles, scellés pour la protection divine avant que les jugements de Dieu ne soient déchaînés sur la terre. La signification de ce nombre peut être interprétée de différentes manières, mais une interprétation courante le voit comme représentant la totalité et la plénitude de l'Église de Dieu, tant dans sa dimension juive que dans sa dimension universelle. Les 12 tribus d'Israël symbolisent l'ensemble du peuple de Dieu, et le nombre 144 000 représente la totalité des rachetés de Dieu, comprenant tous ceux qui sont scellés par la foi en Jésus-Christ. Ce nombre peut également être interprété comme une expression de perfection ou de plénitude spirituelle, démontrant que Dieu a un plan précis et complet pour son peuple, dans lequel aucun ne sera perdu. Les fidèles sont marqués comme appartenant à Dieu et sont préservés de la colère divine, recevant une protection spéciale pendant les événements apocalyptiques. Dans l'Apocalypse 14, les 144 000 sont à nouveau mentionnés, cette fois associés à l'agneau sur la montagne de Sion. Ils chantent un cantique nouveau, réservé à eux seuls, symbolisant leur statut particulier et leur relation intime avec Dieu. Les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers sont parmi les figures les plus dramatiques et symboliques de la Bible. Chacun des cavaliers représente un aspect différent des calamités qui se produiront avant la fin des temps. Le cheval blanc représente la défaite et la victoire. Cette image provient de la vision décrite dans l'Apocalypse 6 verset 2, où il est dit « Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » En termes simples, le cheval blanc est le symbole de quelqu'un qui vient conquérir ou gagner. Le cavalier sur le cheval est souvent perçu comme une figure puissante pouvant être soit bonne, soit mauvaise. Certains pensent que ce cavalier pourrait représenter Jésus comme une figure victorieuse, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait être l'Antichrist, symbolisant une fausse paix ou une victoire trompeuse. Les idées clés sont les thèmes de la défaite et de la capacité à surmonter les défis ou les ennemis. Le cheval rouge représente la guerre et la violence. La Bible, spécifiquement dans l'Apocalypse 6 verset 4, dit à propos de ce cheval et de son cavalier, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, afin que les hommes se tuassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce passage suggère que le cheval rouge symbolise un moment où la paix est écartée du monde, entraînant des conflits et des guerres. La grande épée que le cavalier porte souligne davantage l'idée de la guerre et de la destruction. En termes simples, le cheval rouge est le symbole de la violence et du bain de sang qui peuvent survenir en temps de guerre. Le cheval noir représente la famine et les difficultés économiques. Cela est décrit dans l'Apocalypse 6 versets 5 à 6. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, « Viens. » Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. »
Ce passage suggère que le cheval noir et son cavalier symbolisent une époque où la nourriture sera rare et très coûteuse. Les balances dans la main du cavalier servent à mesurer les portions alimentaires, indiquant que la nourriture est si rare qu'elle doit être rationnée avec soin. La mention du blé et de l'orge vendus pour un salaire journalier montre à quel point les articles alimentaires de base deviendront coûteux, rendant difficile pour les gens de se procurer ce dont ils ont besoin. L'injonction de ne pas nuire à l'huile et au vin pourrait signifier que tandis que les nécessités de base sont rares, les articles de luxe sont toujours disponibles, mettant en évidence l'inégalité pendant cette période de difficulté. Le cheval pâle dans le livre de l'Apocalypse représente la mort. Cela est expliqué dans l'Apocalypse 6 verset 8, qui dit « Je regardai, et voici, parut un cheval pâle. Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Ce cheval pâle et son cavalier, la mort, symbolisent l'arrivée de la mort de manière généralisée. Le verset suggère que ce cavalier a le pouvoir d'apporter la mort à une grande partie de la terre par divers moyens tels que la guerre, la famine et la maladie. Le fait que le séjour des morts, l'endroit des morts, suivent de près implique que beaucoup mourront à mesure que ce cavalier passera. Cette image fait partie d'une vision plus large dans l'Apocalypse qui utilise une imagerie dramatique et symbolique pour décrire les événements futurs et la fin des temps. Ces cavaliers, dans le contexte plus large de l'Apocalypse, s'inscrivent dans l'ouverture des 7 sceaux par Jésus-Christ, marquant le début des temps de la fin. Ils représentent les défis, les épreuves et les tribulations auxquelles le monde sera confronté avant le jugement final. Nouveau ciel et nouvelle terre. Le concept d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre tel que décrit dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse 21 verset 1, est un aspect fascinant et profondément significatif de l'eschatologie chrétienne. La partie de la théologie concernée par les événements finaux de l'histoire ou le destin ultime de l'humanité. En termes simples, il s'agit de ce que nous croyons se produira à la fin du monde tel que nous le connaissons. Le verset clé, Apocalypse 21 verset 1, dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. » Cette représentation d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est symbolique d'un renouvellement complet et d'une transformation de tout ce qui existe, mais que signifie réellement cela? Analysons-le. Les images colorées et dramatiques partagent des leçons spirituelles importantes et motivent les personnes qui croient en Dieu à rester fortes même lorsque les choses sont difficiles. Lorsque les 4 cavaliers font leur apparition dans l'histoire, c'est un message fort que le pouvoir des choses dans le monde n'est que temporaire et qu'en fin de compte, Dieu est celui qui a le véritable contrôle et pouvoir. L'idée d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre ne se limite pas à rénover ce qui existe déjà. Il s'agit d'une transformation radicale totale. C'est comme la différence entre réparer une vieille maison et construire une toute nouvelle à partir de zéro. Dans cette nouvelle création, toute la douleur, la souffrance et les larmes qui marquent notre existence actuelle disparaîtront. Apocalypse 21 verset 4 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. C'est une promesse d'un lieu exempt de toutes les choses qui causent actuellement de la douleur et du chagrin. Peut-être l'aspect le plus significatif du nouveau ciel et de la nouvelle terre est que Dieu habitera directement avec l'humanité. La barrière que le péché a créée entre les humains et Dieu sera complètement levée. Cette proximité avec Dieu représente l'accomplissement d'une relation tant attendue que nous croyons avoir été prévue dès le début de la création. Le nouveau ciel et la nouvelle terre représentent également un retour à la manière dont les choses étaient censées être lorsque le monde a été créé pour la première fois. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation et revenir à l'harmonie parfaite et à la beauté du Jardin d'Éden. Pour les chrétiens du monde entier, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est un symbole d'espoir. C'est une assurance future que toutes les luttes et tous les défis auxquels ils font face dans le monde actuel sont temporaires et que quelque chose de beaucoup mieux les attend. Cette nouvelle création est également l'endroit où les croyants vivront une vie éternelle. C'est une vie qui ne consiste pas seulement à vivre éternellement, mais à vivre éternellement dans un état de joie, de paix et d'accomplissement avec Dieu. Dans l'ensemble, le nouveau ciel et la nouvelle terre sont l'espoir ultime et la promesse pour les chrétiens, un renouvellement complet de toutes choses, la fin de la souffrance, la vie éternelle, et surtout, une relation étroite ininterrompue avec Dieu. Ce concept est une pierre angulaire de notre foi chrétienne, offrant une vision puissante de ce que l'avenir réserve à ceux qui croient. Lettres aux 7 églises. Les lettres aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, que l'on peut trouver dans les chapitres 2 et 3, sont vraiment intéressantes et spéciales.
Chaque lettre a été écrite pour la situation spécifique de chaque Église. Dans ces lettres, Jean fait un mélange d'éloges, souligne les choses sur lesquelles elles doivent travailler et donne des conseils. Rendons cela simple à comprendre. Éphèse, l'amour perdu, la lettre à Éphèse, Apocalypse 2 versets 1 à 7, félicite l'Église pour son travail acharné et sa persévérance, mais la critique pour avoir perdu son premier amour, c'est-à-dire sa dévotion initiale et sa passion pour le Christ. Jésus leur dit, « Rappelle-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique les premières œuvres. » Smyrne, l'Église souffrante, Smyrne, Apocalypse 2 versets 8 à 11, reçoit des éloges pour sa fidélité face à la souffrance et à la pauvreté. Jésus les encourage en disant, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Pergame, la foi compromise, l'Église de Pergame, Apocalypse 2 versets 12 à 17, est félicitée pour avoir maintenu sa foi dans une ville pleine de mal. Cependant, elle est critiquée pour tolérer des enseignements faux et on lui demande de se repentir. Thyatire, la tolérance des faux prophètes, Thyatire, Apocalypse 2 versets 18 à 29, est louée pour son amour et son service, mais critiquée pour tolérer une fausse prophétesse. Jésus les avertit de rester fermes jusqu'à ce qu'ils viennent. Sardes, l'Église morte, l'Église de Sardes, Apocalypse 3 versets 1 à 6, est décrite comme étant en vie en nom, mais morte en réalité. On les exhorte à se réveiller et à fortifier ce qui reste. Philadelphie, l'Église fidèle, Philadelphie, Apocalypse 3 versets 7 à 13, ne reçoit aucune critique, mais est félicitée pour avoir gardé la parole de Jésus malgré sa faiblesse. On leur promet protection et récompense pour leur fidélité. Laodicée, l'Église tiède, Laodicée, Apocalypse 3 versets 14 à 22, est critiquée pour être tiède, ni chaude ni froide dans sa foi. Jésus les réprimande en disant, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. » Chaque lettre se termine par une phrase, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » Cela suggère que ces messages ont des implications plus larges au-delà du contexte immédiat. Ils représentent divers défis et conditions qui peuvent exister dans n'importe quelle Église à n'importe quel moment, tels que perdre la passion initiale pour la foi, faire face à la persécution, compromettre avec le monde, tolérer des enseignements faux, devenir spirituellement mort, rester fidèle malgré la faiblesse, et devenir complaisant ou tiède dans sa foi. Ces lettres offrent des aperçus rares des luttes et des triomphes de l'Église chrétienne primitive, offrant des leçons intemporelles pour les croyants sur la fidélité à leur foi au milieu de diverses épreuves et tentations. Elles soulignent également l'importance de l'autocritique et de la croissance spirituelle continue pour les individus et les communautés ecclésiales. La vision du trône de Dieu. Dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, nous sommes témoins d'une vision époustouflante du trône de Dieu dans le ciel. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, est transporté dans le royaume céleste où il voit une scène grandiose et majestueuse. Au centre de cette vision se trouve le trône de Dieu, entouré d'une atmosphère de louange et d'adoration. Autour du trône, Jean voit 24 anciens, représentant souvent les chefs spirituels de l'Ancien et du Nouveau Testament, assis sur des trônes et portant des couronnes d'or, témoignant de la souveraineté et de la gloire de Dieu. Dans cette scène, l'adoration et la louange sont continuelles, avec les êtres vivants et les anges proclamant la sainteté et la grandeur de Dieu. Ils chantent des cantiques de louange, proclamant que Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Au fur et à mesure que la vision se déroule, Jean voit également un livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, symbolisant le plan divin de jugement et de rédemption pour l'humanité. Ce livre contient les événements qui vont se dérouler lors des temps de la fin. La vision de l'agneau, debout comme s'il avait été immolé, est un moment clé de cette vision. L'agneau, qui est identifié comme étant Jésus-Christ, est présenté comme celui qui est digne d'ouvrir le livre et de dévoiler ses mystères. Cette image de l'agneau immolé rappelle le sacrifice de Jésus sur la croix pour le salut de l'humanité, et elle souligne son autorité et sa puissance dans le plan rédempteur de Dieu. En somme, les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse nous offrent une vision puissante et magnifique du trône de Dieu dans le ciel, avec toute la création céleste proclamant la louange et l'adoration au Créateur. Cette vision met en lumière la souveraineté de Dieu sur toute la création et la centralité de Jésus-Christ dans le plan divin de rédemption. Les 7 sceaux. Dans les chapitres 6 et 7 de l'Apocalypse, nous sommes témoins de l'ouverture des 7 sceaux par l'agneau, ce qui déclenche une série d'événements et de jugements sur terre. Chaque sceau ouvert révèle une nouvelle calamité ou une nouvelle phase des événements eschatologiques qui se déroulent pendant les temps de la fin.
Les sceaux représentent les jugements de Dieu sur le monde, marquant le début des tribulations et des épreuves qui culminent dans le retour du Christ et le jugement final. Ces événements comprennent des guerres, des famines, des pestilences et des catastrophes naturelles, qui sont autant de signes des temps à venir. La vision des 144 000 scellés est une partie importante de ces chapitres. Ces 144 000 sont décrits comme étant des serviteurs de Dieu, choisis et scellés pour être protégés pendant les temps de tribulation. Ils sont souvent interprétés comme une représentation symbolique du peuple fidèle de Dieu, ceux qui sont rachetés de toute nation et de toute tribu. Leur nombre, 144 000, symbolise la plénitude et la perfection, soulignant la souveraineté et la grâce de Dieu dans le salut de son peuple. En outre, dans le chapitre 7, nous rencontrons également la vision de la grande foule de toute nation. Cette foule, si nombreuse qu'elle est impossible à dénombrer, se tient devant le trône de Dieu, vêtus de robes blanches et tenant des palmes dans leurs mains. Ils sont décrits comme ceux qui ont traversé la grande tribulation et ont été lavés de leurs péchés par le sang de l'agneau. Cette vision représente la multitude des rachetés de Dieu, ceux qui ont été sauvés par la grâce à travers la foi en Jésus-Christ. En somme, les chapitres 6 et 7 de l'Apocalypse nous présentent les débuts des jugements de Dieu sur la terre, symbolisés par l'ouverture des 7 sceaux par l'agneau. Ces chapitres mettent également en lumière la protection et le salut de ceux qui sont fidèles à Dieu, représentés par les 144 000 scellés et la grande foule de toute nation. Les 7 trompettes. Les chapitres 8 à 11 de l'Apocalypse nous présentent les événements liés aux 7 trompettes, une série de jugements divins qui apportent des catastrophes et des calamités sur la terre. Chaque fois qu'une trompette est sonnée, un nouveau fléau est déclenché, intensifiant les conséquences des jugements précédents. Ces trompettes représentent une continuation des jugements précédents, mais elles marquent également une intensification du châtiment divin. Elles sont souvent associées aux plaies d'Égypte dans l'Ancien Testament, soulignant le parallèle entre les événements décrits dans l'Apocalypse et les actes de jugement de Dieu dans l'histoire biblique. Parmi les calamités déclenchées par les trompettes, on trouve des événements tels que des tempêtes de grêle et de feu, des étoiles tombant du ciel, des sources d'eau empoisonnées, des sauterelles destructrices, et même l'obscurcissement du soleil et de la lune. En outre, dans ces chapitres, nous rencontrons également la vision des 2 témoins et de leurs martyrs. Ces 2 témoins sont envoyés par Dieu pour prophétiser pendant une période de temps spécifique, mais ils sont finalement tués par leurs ennemis. Cependant, après 3 jours et demi, ils sont ressuscités et enlevés au ciel, ce qui provoque une grande crainte parmi ceux qui les ont vus. Cette vision des 2 témoins met en lumière le thème de la persécution des fidèles et de la victoire finale de Dieu sur ses ennemis. Elle rappelle également au lecteur la réalité de la résurrection et de la vie éternelle pour ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. En résumé, les chapitres 8 à 11 de l'Apocalypse décrivent les jugements divins représentés par les 7 trompettes, ainsi que la persécution des témoins fidèles de Dieu. Ces événements marquent une période de trouble et de tribulation avant l'avènement du règne final de Dieu sur la terre. Les visions des signes dans le ciel. Dans les chapitres 12 à 14 de l'Apocalypse, nous sommes témoins de visions des signes dans le ciel, chacune portant un symbolisme profond et une signification eschatologique. La vision de la femme et du dragon est l'une des plus évocatrices de ces chapitres. La femme est décrite comme étant revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle symbolise souvent l'Église ou Israël, tandis que le dragon rougeâtre représente Satan, l'ennemi de Dieu et de son peuple. Cette vision dépeint la lutte entre le bien et le mal, avec le dragon cherchant à dévorer l'enfant de la femme, qui représente souvent Jésus-Christ. Cependant, l'enfant est enlevé et placé devant le trône de Dieu, symbolisant la victoire ultime du Christ sur Satan. La vision des 2 bêtes et du nombre de la bête est une autre série de symboles complexes. La première bête, montant de la mer, représente souvent un pouvoir politique ou un empire opposé à Dieu, tandis que la deuxième bête, montant de la terre, est associée à une fausse religion ou à un faux prophète qui soutient la première bête. Le nombre de la bête, 666, est souvent considéré comme un symbole de la rébellion contre Dieu et de l'opposition à sa souveraineté. Ces visions soulignent le conflit entre le royaume de Dieu et les puissances du mal dans les temps de la fin. La vision de l'agneau et des 144 000 offre un contraste saisissant avec les visions précédentes. L'agneau, qui représente Jésus-Christ, est vu debout sur le mont Sion avec les 144 000, qui sont scellés du nom de Dieu. Ces 144 000 sont souvent interprétés comme une représentation symbolique du peuple fidèle de Dieu, choisi et préservé pour le salut. Cette vision rappelle la promesse de Dieu de protéger et de sauver son peuple fidèle même au milieu des tribulations et des conflits eschatologiques.
Dans l'ensemble, les visions des signes dans le ciel dans les chapitres 12 à 14 de l'Apocalypse offrent une perspective sur le conflit cosmique entre le bien et le mal, ainsi que sur la promesse de Dieu de sauver et de préserver son peuple fidèle jusqu'à la fin des temps. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Dans les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse, nous trouvons la description des 7 coupes de la colère de Dieu, qui représentent les jugements les plus sévères sur la terre. Ces coupes de la colère sont une manifestation de la justice divine en réponse à la rébellion et au péché de l'humanité. Chaque coupe est versée par un ange, et chacune déclenche une série de fléaux et de catastrophes qui frappent la terre. Ces jugements sont décrits de manière symbolique, mais ils représentent des événements catastrophiques et dévastateurs qui auront un impact dramatique sur l'ensemble de l'humanité. Voici un aperçu des jugements associés à chaque coupe. Première coupe, ulcère douloureux. Les hommes sont frappés par de graves ulcères qui causent une douleur intense. Deuxième coupe, mer transformée en sang. La mer est transformée en sang, causant la mort de toute créature marine. Troisième coupe, eau des fleuves et des sources transformées en sang. Les eaux douces sont également transformées en sang, provoquant la mort de ceux qui boivent de l'eau contaminée. Quatrième coupe, soleil brûlant les hommes avec une grande chaleur. Le soleil est autorisé à brûler les hommes avec une chaleur intense, causant une souffrance extrême. Cinquième coupe, ténèbres sur le trône de la bête. Les hommes sont plongés dans les ténèbres, ce qui les tourmente et les remplit de terreur. Sixième coupe, fleuve de l'Euphrate asséché. Le fleuve de l'Euphrate est asséché pour préparer le chemin des rois de l'Est. Septième coupe, grêle de grande taille et séisme. Une grande grêle, accompagnée d'un séisme, frappe la terre, détruisant de nombreuses villes. Ces 7 coupes de la colère de Dieu démontrent la gravité du jugement divin sur ceux qui persistent dans leur rébellion contre Dieu. Ils servent également à avertir l'humanité de l'importance de se repentir et de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La chute de Babylone. Les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse décrivent en détail la chute de Babylone, une grande cité symbolique qui représente la puissance mondaine et l'opposition à Dieu. Dans ces chapitres, Jean reçoit une vision de la prostituée et de la bête, qui sont des symboles de la corruption spirituelle et de la domination politique. La vision de la prostituée représente une entité corrompue qui séduit les nations et les rois de la terre avec ses pratiques impies et ses séductions. Elle est décrite comme étant assise sur une bête écarlate à 7 têtes et 10 cornes, ce qui symbolise son contrôle sur les pouvoirs politiques et militaires du monde. La bête avec laquelle la prostituée est associée est un symbole de l'Antichrist ou du pouvoir mondial hostile à Dieu. Elle représente une force opposée au règne de Dieu et à l'autorité de Jésus-Christ. Ensemble, la prostituée et la bête incarnent la corruption spirituelle et politique qui règne sur le monde avant la chute de Babylone. La chute de Babylone est prophétisée comme étant inévitable. Elle est dépeinte comme une grande ville déchue, remplie de richesses et de luxure, qui sera détruite en un instant par la colère de Dieu. Sa chute est associée à des lamentations et à la destruction totale de sa grandeur et de sa puissance. La chute de Babylone dans l'Apocalypse symbolise la fin de la domination mondaine et de l'injustice, et annonce la victoire ultime de Dieu sur le mal. C'est un rappel puissant de la justice divine et de la chute inévitable de tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. La bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, telle que décrite dans la Bible, est l'un des événements les plus dramatiques et significatifs du livre de l'Apocalypse. C'est un symbole du conflit ultime entre les forces du bien et du mal. Plongeons dans ce sujet fascinant et souvent mal compris. Armageddon vient du mot hébreu Ar-Megiddo, qui signifie montagne de Megiddo. Megiddo est un lieu réel en Israël connu pour son importance stratégique dans l'histoire militaire ancienne. La Bible en parle dans Apocalypse 16 verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Bien qu'Armageddon soit lié à un lieu spécifique, sa signification dans l'Apocalypse va au-delà d'une simple bataille physique. Il représente la lutte à venir entre le royaume de Dieu et les forces opposées du mal. C'est une métaphore pour le conflit ultime entre le bien et le mal. Dans l'Apocalypse, la montée vers Armageddon comprend divers jugements et fléaux envoyés sur la terre, symbolisant la lutte et le chaos des temps de la fin. La bataille elle-même fait partie du déroulement du jugement final de Dieu et de l'établissement de sa règle. La Bible parle également de l'assemblée des rois terrestres et de leurs armées sous l'influence de forces sataniques prêtes à s'opposer à Dieu et à son peuple. Cela est considéré comme le comble de la rébellion humaine contre l'autorité de Dieu. Le livre de l'Apocalypse ne décrit pas la bataille en détail, mais il est clair sur le résultat. Les forces du mal sont définitivement vaincues.
Cette lutte souligne comment, à la fin, Dieu l'emportera sur tout ce qui est mal. Le concept d'Armageddon a été utilisé tout au long de l'histoire pour refléter la lutte continue entre la tyrannie et la liberté, l'oppression et la libération, reflétant la condition humaine et notre compréhension du conflit moral et spirituel. Pour les croyants, Armageddon est un rappel de la souveraineté et de la justice de Dieu. C'est un appel à la fidélité et un avertissement contre s'aligner avec des forces opposées à la volonté de Dieu. La Nouvelle Jérusalem. Les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse décrivent la vision de la Nouvelle Jérusalem et concluent le livre avec une invitation à entrer dans la cité de Dieu et une bénédiction finale. La vision de la Nouvelle Jérusalem descend du ciel est l'une des images les plus saisissantes de l'Apocalypse. Elle symbolise le triomphe final de Dieu et la réalisation de ses desseins pour l'humanité. Cette Jérusalem céleste est décrite comme une ville magnifique, éclatante de la gloire de Dieu, avec des rues d'or pur, des portes de perles, et des fondations ornées de pierres précieuses. Elle est le symbole ultime de la présence de Dieu parmi son peuple. La description de la cité céleste offre une vision de beauté, d'harmonie et de perfection. Elle est dépeinte comme étant le lieu où Dieu habitera avec son peuple, où il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et où il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. C'est un lieu de paix éternelle et de joie indescriptible, où Dieu sera avec ses enfants pour toujours. L'invitation à entrer dans la cité de Dieu est une invitation ouverte à tous ceux qui ont soif de la présence de Dieu et qui désirent une communion éternelle avec lui. Cette invitation est une promesse de salut et de vie éternelle pour tous ceux qui acceptent l'offre de grâce de Dieu par Jésus-Christ. Enfin, les chapitres 21 et 22 se concluent par une bénédiction finale, où Dieu confirme sa fidélité et sa souveraineté. Il déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il promet de venir bientôt. Cette bénédiction rappelle au lecteur que Dieu est au contrôle de l'histoire et qu'il a un plan pour le rétablissement et la restauration de toutes choses. En résumé, les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse offrent une vision glorieuse de l'accomplissement des promesses de Dieu, de la réalisation de son royaume éternel, et de l'espérance pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui.